Chapitre 5 Le message et l'adversité. Le prophète avait accueilli les premières révélations et il commençait, avec prudence, à en parler à son entourage. Il n'avait encore reçu aucune consigne sur la façon dont il devait agir avec son peuple, mais il pressentait une farouche opposition dont il avait d'ailleurs été averti par Waraqa ibn Nawfal. Premier sous-titre. Les premières conversions. Après Khadija, son épouse et première convertie à l'islam, le cercle de ceux qui acceptèrent le message allait s'agrandir parmi les membres de son noyau familial, puis de ses amis. Ainsi, Ali ibn Abi Talib, son cousin dont il avait la charge, puis Zaïd, son fils adoptif, puis Ayman, sa nourrice, et enfin Abu Bakr, son ami d'enfance, furent les premiers à reconnaître la véracité du message et à prononcer l'attestation de foi qui signifiait leur adhésion à l'islam. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son envoyé. Le nombre augmentait lentement au gré de la prédication discrète du prophète ou de l'engagement très volontaire d'Abou Bakr qui n'avait de cesse de parler de sa nouvelle foi et de s'engager en son nom. Se référant au principe de l'islam qui affirmait l'égalité de tous les êtres humains, il multipliait le rachat d'esclaves à leurs maîtres et leur redonnait leur liberté et leur autonomie. Au cours de ces années, sa présence à la Mecque, son action et son exemple attireront un grand nombre de femmes et d'hommes qui peu à peu adhéreront à la nouvelle religion. Durant les premiers mois, cependant, l'augmentation des conversions demeura modeste. La tradition rapporte que, pendant les 3 premières années, seuls 30 à 40 Qurayshites devinrent musulmans. Ceux-ci se réunissaient avec le prophète chez l'un des convertis, Al-Arkam ibn Abi al-Arkam, et apprenaient les fondements de leur religion au fil des nouvelles révélations. L'atmosphère environnante était de plus en plus hostile à mesure que les habitants de la Mecque apprenaient en quoi consistaient les grandes lignes de ce nouveau message et qu'ils mesuraient sa force d'attraction auprès des pauvres et des jeunes. Le prophète, conscient de ces bouleversements et des dangers encourus, décida de se concentrer sur l'éducation solide et discrète d'un petit nombre dont il savait qu'il aurait à subir la critique, le rejet et sans doute l'exclusion. Ce sont eux qui, plus tard, grâce à la qualité de leur éducateur spirituel et à la sincérité de leur engagement, resteront fermes face aux difficultés et à la persécution. Dès l'origine, le prophète avait privilégié la qualité à la quantité et préféré choisir la nature des cœurs et des intelligences à interpeller plutôt que leur nombre. Pendant 3 ans, il bâtira dans la discrétion la première communauté des croyants qui avait cette particularité, même si elle était majoritairement constituée de jeunes et de pauvres, de regrouper indifféremment des femmes et des hommes de tous les clans et de toutes les classes sociales. Sous-titre 2 L'appel public. Après ces années, Muhammad reçut une révélation lui enjoignant de rendre son appel public. Avertis ceux de ta famille qui te sont le plus proches. Sourate 26, verset 214. Le prophète comprit qu'il s'agissait désormais de transmettre le message aux membres des clans qui lui étaient liés par le sang. Il commença à les appeler à l'islam. Un jour, il grimpa sur le mont As-Safa et convia les chefs des tribus un à un. Ceux-là, pensant qu'il s'agissait d'une annonce urgente ou importante, se réunirent au pied du mont pour l'écouter. De là où il se trouvait, il leur était impossible d'observer la vallée, contrairement à Muhammad qui lui faisait face. Il les apostropha en ces termes.
Si je vous annonçais qu'il y a dans la vallée une horde de cavaliers dont l'intention est de vous attaquer, me croiriez-vous ? Ils répondirent quasiment à l'unisson, « Certainement, tu es digne de confiance, et nous ne t'avons point connu proférer des mensonges. » Et le prophète d'ajouter, « Or donc, je suis pour vous l'annonceur de violents tourments. Dieu m'a demandé d'avertir ma parenté la plus proche. Je n'ai pas le pouvoir de vous protéger de quoi que ce soit dans cette vie, ni de vous assurer la bénédiction dans l'au-delà, à moins que vous ne croyiez à l'unicité de Dieu. » Puis il ajouta, « Ma position est identique à celle de celui qui voit l'ennemi, qui court avertir son peuple avant que celui-ci ne soit pris par surprise, et qui dans sa course lui crie « Attention, attention !» La réaction de son oncle Abu Lahab fut immédiate et cinglante. « Malheur à toi! Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Il se détourna aussitôt, entraînant avec lui l'assemblée des chefs. Il allait ainsi devenir l'exemple de celui qui rejette le message de Mohammed et qui va farouchement s'opposer à lui. Le prophète organisera encore 2 repas afin de transmettre ce message. Le premier se soldera par un autre échec à cause d'une nouvelle intervention d'Abu Lahab, qui empêchera son neveu de s'exprimer. Lors du second repas, Mohammed transmettra la substance de son message qui sera entendu et secrètement accepté par certains membres des clans invités. La réaction de sa parenté comme des chefs de tribu avait plutôt été distante et froide. Ceux-ci comprenaient que la nature du message de Mohammed mettait en péril les anciens équilibres de leur société. Leur Dieu, comme leur pouvoir, pouvait être remis en cause, et le danger était réel. Mohammed continua à s'adresser à son entourage jusqu'à ce qu'il reçoive une nouvelle révélation lui ordonnant d'adopter une attitude franche et déterminée. « Annonce donc ouvertement ce qu'on t'a ordonné et détourne-toi de ceux qui associent des divinités à Dieu. » Sourate 15, verset 94. La mission prophétique entrait dans une phase nouvelle. Désormais, le message était destiné à tous et imposait une distinction franche entre le tawhid, la foi en un Dieu unique, et le polythéisme des gens de Quraysh. Le prophète avait rassemblé autour de lui un noyau solide de femmes et d'hommes de confiance, issus de sa parenté, mais également de toutes les couches sociales et de toutes les tribus dont il avait, 3 années durant, assuré l'éducation spirituelle et religieuse. Avec fermeté et endurance, ils allaient faire face au rejet, à la persécution et à l'exclusion au sein d'une société mécoise qui commençait à se fracturer. Sous-titre 3, le message. Durant les premières années de la révélation, le message coranique s'était peu à peu constitué autour des 4 axes essentiels: l'unicité de Dieu, le statut du Coran, la prière et enfin la vie après la mort. Les premiers musulmans étaient appelés à une conversion spirituelle, profonde et radicale. C'est d'ailleurs ce qu'avaient bien compris les adversaires de leur propre clan, craignant les bouleversements importants qui n'allaient pas manquer de provoquer la nouvelle religion dans les croyances et l'organisation de leur société. Concernant l'unicité de Dieu, at-tawhid, l'essentiel du message coranique était d'abord l'affirmation de l'unicité de Dieu, at-tawhid, avec la notion de Rabb que nous avons vu apparaître dans les premières révélations, vont bien sûr apparaître le nom divin Allah et des formules qui associent son être à la paix et à la miséricorde.
Ainsi, l'ange Gabriel interpelle le prophète avec la formule « Que la paix soit sur toi, ô envoyé de Dieu » ou encore « Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toi ». Ces formules seront celles qu'utiliseront les musulmans dès l'origine et jusqu'à aujourd'hui pour se saluer et invoquer Dieu au moyen de deux de ses noms, la paix, Salam, et le très miséricordieux, le très clément, l'infiniment bon, Ar-Rahman. Par ailleurs, chaque chapitre du Coran commence par une phrase de sanctification rappelant la présence de l'unique et ses qualités suprêmes. Au nom de Dieu, je commence par Dieu, le très clément, le miséricordieux. Le Coran fera très tôt du nom Ar-Rahman, le très miséricordieux, le très clément, l'infiniment bon, un équivalent du nom Allah. Invoquer Dieu ou invoquer l'infiniment bon, le très miséricordieux, le très clément, quel que soit celui que vous invoquez, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Sourate 17, verset 110. Cette omniprésence de la référence à l'unique et à ses différents noms et qualités est essentielle et va façonner le mode de relation que les premiers croyants établiront avec Dieu. Une reconnaissance de sa présence et une assurance que sa bonté est un don, en même temps qu'une promesse de paix. C'est ce que illustrera à merveille la sourate, le chapitre, qui s'intitule justement Ar-Rahman et qui, s'adressant aux êtres humains comme aux djinns, leur demande d'observer la nature et de reconnaître son être et sa bonté. Sourate 55, versets 1 à 13, qui commence ainsi. L'infiniment bon. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a enseigné à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois prédéterminées. Les étoiles et les arbres se prosternent. Il a élevé le ciel et il a établi l'équité, afin que vous ne fraudiez pas dans les pesées et que vous ne faussiez pas la balance. Quant à la terre, il l'a aménagée pour tous les êtres vivants, en la pourvoyant d'arbres fruitiers, de palmiers, au régime bien protégé, de grains enrobés et de plantes odoriférantes. Lequel des bienfaits de Dieu allez-vous donc nier? Concernant le statut du Coran, de la nature à l'exigence de l'éthique et de l'équité dans le comportement humain, tout renvoie au souvenir du Créateur, dont la manifestation première est la bonté et la clémence. C'est d'ailleurs au nom de sa bienveillance à l'égard des hommes qu'il a révélé le texte. La révélation est à la fois un don et un poids. Et c'est ainsi que se présente d'emblée ce qui constitue le second axe des premiers enseignements islamiques. Le statut du Coran, lequel dans les 3 premiers versets ci-dessus établit le lien entre Dieu et l'homme, est un des fondements du credo musulman, al-Aqidah. Il s'agit de la parole divine révélée en l'état à l'humanité, dans une langue arabe claire. Et elle est à la fois rappel, lumière et miracle. Une langue arabe claire, reprise dans le verset 103, dans la sourate 16. Rappel des messages monothéistes du passé, lumière de l'orientation divine pour l'avenir, et miracle
de la parole éternelle et inimitable transmise à la conscience des hommes au cœur de leur histoire. Le Coran, dès l'origine, se présente comme le miroir de l'univers. Ce qui fut traduit par versets par les premiers traducteurs occidentaux, se référant au vocabulaire biblique, signifie littéralement en arabe signe, aya. Ainsi, le livre révélé, le texte écrit, est constitué de signes, ayat, de la même façon que l'univers, à l'image d'un texte devant nos yeux déployés, est foisonnant de ces mêmes signes. Lorsque c'est l'intelligence du cœur qui lit le Coran et le monde, et non seulement l'intelligence analytique, alors les deux livres se font écho, et chacun d'eux parle de l'autre et de l'unique. Les signes rappellent le sens de naître, de vivre, de penser, de sentir et de mourir. Par sa forme et son contenu très évocateur de même que par sa puissance spirituelle, le Coran est le miracle de l'islam. Il représente également une immense et double responsabilité pour les musulmans. D'une part, l'exigence éthique que l'enseignement coranique leur impose, et d'autre part, leur rôle de témoin de ces mêmes enseignements devant l'humanité. Cette dimension est présente dès les premières révélations puisque dans la sourate El-Muzammil, celui qui est enveloppé d'un manteau, une des premières révélées, on trouve l'avertissement « En vérité, nous allons te charger d'une parole de grand poids ». C'est la sourate 73, verset numéro 5. Un autre verset exprime de façon imagée et forte le statut spirituel du Coran. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci se prosterner d'humilité et se fendre sous l'effet de la crainte révérentielle de Dieu. Sourate 59, verset 21. Le texte révélé, parole de Dieu, Kalam Allah, se présente tout à la fois comme un rappel bienveillant et une injonction morale particulièrement exigeante qui répand autant le souffle spirituel qu'il structure la forme précise du rituel religieux. Concernant la prière, alors qu'il marchait dans les environs de la Mecque, le prophète reçut la visite de l'ange Gabriel, qui lui enseigna comment il devait faire les ablutions et pratiquer la prière rituelle. Cet enseignement intervint très tôt et associa immédiatement l'acte de la purification par l'eau et la prescription de la prière, fondée sur la récitation des sourates du Coran et établie sur une gestuelle précise et cyclique, raka'a. Le prophète suivit une à une les instructions de l'ange Gabriel, s'en retourna chez lui et enseigna la prière à son épouse Khadija. Pendant ces premières années, la prière rituelle ne s'accomplissait que 2 fois par jour, le matin et le soir. La sourate El-Muzammil, citée ci-dessus, fait référence à la prière de la nuit, qui sera également établie comme une obligation pour tous les musulmans au début de la période mécoise, et ce, jusqu'à l'imposition des 5 prières qui fixeront la pratique définitive. Le rituel et la formation spirituelle sont particulièrement exigeants. En référence, les versets 1 à 8 de la sourate 73. Ô toi qui es enveloppé d'un manteau, lève-toi pour prier la plus grande partie de la nuit, ou la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et psalmodie le Coran de la plus belle psalmodie. Nous allons te charger
d'une parole de grand poids. En vérité, la prière de la nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration alors que durant le jour tu as à vaquer à de multiples occupations. Invoque sans cesse le nom de ton Rabb, éducateur, et fais don de ton être intensément. Au cœur de la Mecque, dans un milieu de plus en plus hostile, les femmes et les hommes qui ont accepté l'islam se forment avec rigueur et en silence. Ils se lèvent longuement pendant la nuit pour prier Dieu en récitant par cœur les signes du Coran que l'unique a établi comme le lien privilégié entre son infinie bonté et le cœur de chaque être. Cette intense et profonde formation spirituelle va de fait établir le caractère tout à fait particulier des premiers croyants. Pieux, discrets et déterminés, ils prient le Dieu de la miséricorde et de la paix, psalmodient sans discontinuer sa révélation qui est rappel, dhikr, et lumière, nour, et suivent les enseignements et l'exemple de son dernier prophète. L'essence du message islamique est tout entière exprimée dans cet intime rapport de confiance et d'amour avec le Très-Haut, qui établit une relation directe entre l'individu et son Créateur, de même que celui-ci a choisi de déterminer l'exemplarité du comportement à travers un envoyé, un être humain qu'il a désigné comme modèle. 3 versets synthétiseront plus tard l'exacte teneur de cet enseignement. Si mon serviteur te questionne à mon sujet, certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Sourate 2, verset 186. Le prophète, au cœur de cette relation d'intimité, ouvre la voie. Dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Sourate 3, verset 31. Il est le modèle de l'humain aspirant au divin au-delà de la finitude de la vie. Il y a certes pour vous, dans le messager de Dieu, le meilleur des modèles pour qui désire à s'approcher de Dieu et l'au-delà et se souvient de Dieu intensément. Sourate 33, verset 21. Le premier groupe de croyants vivait de cet enseignement. Dans leurs prières, ils faisaient face à Jérusalem, manifestant ainsi la claire filiation de ce message avec les monothéismes juifs et chrétiens, et cette même aspiration vers l'éternel et la vie au-delà de la vie. Concernant l'au-delà et le jugement dernier, les premiers versets reviennent de façon cyclique sur le thème de la vie après la mort. Face à l'incrédulité des hommes, le Coran s'appuie, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, sur des exemples tirés de la nature, du désert et des terres apparemment mortes et qui renaissent sous l'effet de la pluie. Très tôt, l'attention du prophète est orientée vers la priorité de cette autre vie. Et l'au-delà est certes meilleur pour toi que la vie d'ici-bas. Sourate 93, verset 4. Dans les faits, ce messager n'est pas destiné à apaiser les doutes et les craintes vis-à-vis de la mort inéluctable, mais très clairement à imprimer dans la conscience et le cœur des croyants la conviction que cette vie a un sens et que le retour se fera vers Dieu. Ce qui sourd de cette omniprésence du rappel de l'au-delà est bien l'idée du jugement dernier, pour lequel Dieu établira la balance entre le bien et le mal, dont chaque être aura été responsable durant son existence. Ainsi, par la conscience du jugement,
s'établit la relation entre la foi et la morale, entre la contemplation et l'action. La voie de la droiture qui plaît au Très-Haut est celle de ceux qui portent la foi et font le bien. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Être avec Dieu, être pour Dieu, faire don de soi, c'est donc commander le bien et résister au mal. On retrouve cette phrase dans le verset 104 de la sourate 3. C'est faire le choix de l'exigence éthique. Être avec Dieu, c'est changer son comportement et décider de faire partie d'une communauté qui appelle au bien. Verset 104 de la sourate 3. L'islam, comme les autres traditions monothéistes, insiste sur le retour à Dieu, son jugement, le paradis et l'enfer, et de nombreux versets lient le sens de la vie à cette dimension de l'au-delà. Dans l'expérience spirituelle qui détermine le sens de la vie et y associe l'injonction de l'éthique du comportement, cette étape initiatique est essentielle, même si elle n'est pas l'ultime enseignement de la relation avec Dieu. Au-delà de l'espoir de son paradis et de la crainte de l'enfer, le paroxysme de la relation au très rapproché est avant tout de l'aimer et de désirer observer sa face pour l'éternité, comme l'enseignera plus tard le prophète à ses compagnons avec cette invocation. Ô Dieu, offre-nous la grâce et le plaisir de pouvoir observer ta face infiniment généreuse. L'exigence morale se présente comme le passage obligé de la proximité intime et amoureuse de Dieu. Sous-titre 4. L'adversité. L'appel était désormais public, et même si les nouveaux convertis se formaient discrètement dans la demeure d'El-Arkam, ils n'hésitaient pas à en parler à leur parenté et plus largement autour d'eux. Les chefs de clan percevaient chaque jour davantage la nature du danger qui les guettait. C'était une claire rébellion contre leurs dieux et leurs coutumes, et qui à terme ne manquerait pas de mettre en péril leur pouvoir. Ils décidèrent d'abord d'envoyer une délégation chez l'oncle du prophète, Abu Talib, qui jusque-là protégeait son neveu. Ils lui demandèrent de parler à Mohammed et de faire cesser la diffusion d'un message pour eux dangereux et inacceptable, parce qu'ils s'en prenaient directement à leur Dieu et à leurs ancêtres. Abu Talib ne réagit point après leur première visite, et ils revinrent donc le voir en insistant sur l'urgence de l'affaire. Abu Talib fit alors appeler son neveu et chercha à le convaincre à son tour de mettre un terme à ses activités afin de ne point le mettre dans l'embarras. La réponse de Mohammed fut ferme. « Ô mon oncle, je jure par Dieu que quand bien même il mettrait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche afin que j'abandonne cette cause, je ne l'abandonnerai pas avant que Dieu l'ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. » Devant cette détermination, Abu Talib n'insista pas, mais assura malgré tout son neveu de son soutien permanent. Une nouvelle délégation vint voir le prophète et lui proposa des biens, de l'argent et le pouvoir. Il refusa une à une leurs offres et confirma que seul l'intéressait sa mission. Appeler à la reconnaissance et à la foi en Dieu, l'unique, quel qu'en soit le prix. Je ne suis pas un possédé, et je ne cherche parmi vous ni des honneurs, ni le pouvoir. Dieu m'a envoyé auprès de vous comme messager. Il m'a révélé un livre et m'a ordonné de vous porter de bonnes nouvelles et de vous avertir. Je vous ai transmis le message de mon Rabb, et j'ai été pour vous de bons conseils. Si vous acceptez de moi ce que je vous ai apporté,
ce sera une bonne fortune pour vous dans ce monde et dans l'autre. Mais si vous rejetez ce que j'ai apporté, alors j'attendrai patiemment que Dieu juge entre nous. » Avec ces paroles, Mohammed marquait les limites du compromis possible. Il ne cesserait pas de transmettre son message. Il ferait confiance à Dieu et s'armerait de patience parmi les hommes quant aux conséquences de cette décision. Dans les faits, les hostilités étaient désormais déclenchées. Les chefs de clan n'eurent de cesse d'insulter le prophète et de le traiter de fou, de magicien et de possédé. Abu Lahab, son oncle, fit divorcer ses 2 fils, qui étaient mariés aux filles du prophète, et sa femme prenait plaisir à déverser le contenu de ses poubelles lors de son passage. On faisait courir le bruit que Mohammed était en fait démoniaque, qu'il brisait les familles, séparait les parents des enfants, les maris de leurs épouses, et qu'il était un propagateur de désordre. À l'approche de la foire, les chefs de clan, craignant que Mohammed diffuse son message parmi les visiteurs, firent poster des hommes aux différentes entrées de la Mecque. Et ceux-ci étaient chargés de prévenir les visiteurs des méfaits de Mohammed et de ses compagnons. La stratégie d'isolement fonctionnait relativement bien, même si certains, à l'exemple du bandit de grand chemin Abu Dhahr, des Banu Rifar, ne se laissaient pas influencer. Celui-ci, ayant entendu parler de ce nouveau message appelant à la foi en un Dieu unique, vint voir le prophète malgré les avertissements des gens de Quraysh. Il trouva Mohammed allongé près de la Kaaba, il l'interpella et voulut en savoir davantage sur son message. Il écouta, puis sur-le-champ prononça l'attestation de foi, à la surprise du prophète qui affirma en l'observant « Dieu guide qui il veut ». Abu Dhahr al-Ghifari allait devenir l'un des plus célèbres compagnons du prophète, connu pour son dévouement, sa rigueur et sa critique du luxe et de la paresse. Le prophète affrontait l'humiliation et la moquerie. On lui demandait des miracles et des preuves, et il répondait inlassablement en citant le Coran et en affirmant « Je ne suis qu'un messager ». La pression allait grandissant, et des manifestations d'opposition de plus en plus violentes commençaient à se faire jour. Les chefs de clan s'en prenaient surtout aux musulmans qui n'étaient pas protégés par un clan ou directement aux pauvres. Ainsi, l'esclave Bilal avait été attaché par son maître dans le désert en plein soleil. Son maître lui frappait le ventre avec une pierre en le forçant à renier son Dieu. Mais Bilal n'avait de cesse de répéter « Il est unique, il est unique ». Plus tard, Abu Bakr racheta Bilal, comme il le fit avec tant d'autres esclaves, et lui rendit sa liberté. Celui-ci deviendra plus tard le muezzin, celui qui appelle à la prière de Médine, unanimement respecté pour la sincérité de sa foi, son dévouement et la beauté de sa voix. Un homme de la tribu des Marzoum du nom de Amr allait manifester son opposition à l'islam de la façon la plus cruelle. Son surnom, parmi les siens, était Abul Hakam, père du sage jugement. Et les musulmans, à l'épreuve de son adversité mêlant l'aveuglement et la grossièreté, le surnommèrent Abu Jahl, père de l'ignorance. Il alla un jour à la rencontre du prophète et l'insulta avec une telle haine que ceux qui l'entendirent, même s'ils n'étaient point musulmans, considérèrent qu'il avait enfreint le code de l'honneur en humiliant ainsi Mohammed. Entendant cela, Hamza, l'oncle du prophète, s'interposa, alla trouver Abu Jahl et le menaça de représailles si un tel comportement devait se renouveler. Il annonça dans le même temps son entrée en islam et également qu'il se chargerait désormais personnellement de la protection de son neveu. Abu Jahl cessa donc de s'en prendre à Mohammed
et se tourna vers ses compagnons les plus vénérables et pauvres qu'il commença à maltraiter. Le jeune Ammar, d'origine yéménite, avait très tôt adhéré au message de l'islam. Il s'instruisait avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la demeure d'Al-Arqam. Son père, Yasser, puis sa mère Soumaya, se convertirent peu à peu et se formèrent assidûment à la nouvelle religion. C'est sur eux que se déversa la haine vengeresse d'Abu Jahl. Il se mit à les frapper, à les attacher au soleil et à les torturer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à cause du jeu des alliances, était impuissant et assistait à ce traitement dégradant sans avoir les moyens de s'interposer. Passant un jour à côté de Yasser et de son épouse qui subissaient les mauvais traitements, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur lança « Soyez persévérants, ô famille de Yasser, votre rendez-vous est au paradis. » Malgré les tortures qui duraient depuis plusieurs semaines, Soumaya et Yasser refusaient de renier leur foi. Maltraitée, Soumaya apostropha Abu Jahl et lui dit en face ce qu'elle pensait de lui et de son lâche comportement. Hors de lui, il la poignarda à mort, puis emporté par la même furie, il s'en prit à son mari qu'il frappa jusqu'à le tuer également. Soumaya et Yasser furent les premiers martyrs de l'islam. Persécutés, torturés, puis tués pour avoir refusé de renier Dieu, son unicité et la véracité de la dernière des révélations. La situation devenait de plus en plus difficile pour les musulmans, et notamment bien sûr pour les plus vulnérables sur le plan du statut social et de l'appartenance clanique. La protection du prophète, alayhi salatu wassalam, était assurée par ses oncles, Abu Talib et Hamza. Mais celle-ci était loin de s'étendre à la première communauté spirituelle des musulmans. Les insultes, les rejets et les mauvais traitements devenaient la règle. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, cherchait une solution pour alléger les épreuves et les souffrances endurées par les premiers musulmans. Il eut l'idée d'approcher Walid, le chef du clan des Marzoum, dont était issu Abu Jahl, et qui jouissait d'un pouvoir conséquent sur l'ensemble de la société mécoise. S'il réussissait à le convaincre de la véracité du message, ou au moins à le faire intervenir pour que cessent les persécutions, ce serait un acquis de taille pour lui et ses compagnons. Mais alors qu'ils discutaient et essayaient de trouver un appui auprès de Walid, le prophète alayhi salatu wassalam se fit apostropher par un aveugle, pauvre et âgé, qui s'était déjà converti à l'islam et qui lui demandait de lui réciter du Coran. Mohammed, alayhi salatu wassalam, se détourna d'abord calmement, puis fut excédé par l'insistance de ce vieil homme qui perturbait ses plans et l'empêchait d'exposer son propos et ses doléances à Walid. Ce dernier, dédaigneux, refusa finalement d'entrer en matière. Une sourate sera révélée à la suite de cet incident et imposera aux musulmans d'en tirer un enseignement pour l'éternité. Il s'agit de la sourate 80, les versets 1 à 12. Au nom de Dieu, l'infiniment bon, le miséricordieux. Il s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle vint à lui. Que sais-tu de lui? Peut-être cherchait-il à se purifier ou à écouter tes exhortations pour en tirer profit. Comment donc, à celui qui est plein de suffisance, tu portes un intérêt tout particulier, alors qu'il t'importe peu de savoir s'il va se purifier? Quant à celui qui vient à toi avec empressement, mu par la crainte révérentielle de Dieu, tu ne t'en soucies même pas. Certes, non. Le Coran est un rappel qui s'adresse à tout homme qui veut en méditer le sens. Le prophète,
mu par son désir de protéger sa communauté, se voit ici rappelé à l'ordre par son Rabb, éducateur, qui lui enseigne de ne jamais se détourner d'un être humain. Fût-il pauvre, âgé et aveugle, et ce quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles il peut se trouver. Recherchant la protection d'un notable, socialement et politiquement utile, Muhammad alayhi salatu wassalam, avait négligé un pauvre, apparemment inutile à sa cause, qui lui demandait d'être spirituellement apaisé. Cette méprise, cet écart moral est relevé dans le Coran qui, à travers l'exposé de cette histoire, enseigne aux musulmans de ne jamais négliger une conscience humaine, de ne jamais s'éloigner des pauvres et des démunis, de les servir et de les aimer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'oubliera jamais cet enseignement, et à plusieurs reprises, il se tournera vers Dieu pour l'invoquer en ces termes. Ô Dieu, nous te demandons de nous offrir la piété, la dignité, la richesse spirituelle, ainsi que l'amour des pauvres. Ainsi, le prophète est-il un modèle pour les musulmans, non seulement par l'excellence de son comportement, mais aussi par les faiblesses de son humanité que le Coran révèle et mentionne pour que les consciences musulmanes n'oublient jamais ce message à travers les âges. Que les pouvoirs, vos intérêts sociaux, économiques ou politiques ne vous détournent jamais des êtres humains, de l'attention à laquelle ils ont droit et du respect qui leur est dû. Rien, jamais ne doit vous mener à compromettre ce principe de la foi au nom du soi-disant stratégie politique destinée à vous sauver ou à protéger une communauté d'un quelconque péril. La proximité spirituelle du cœur sincère du pauvre sans pouvoir à 1000 fois plus de valeur aux yeux de Dieu que l'accompagnement intéressé du cœur courtisé du riche avec ses apparents pouvoirs. Le prophète alayhi salatu wassalam n'eut de cesse d'être l'exemple et le témoin de ce message. Mais les musulmans, souvent, au cours de leur histoire, ont oublié et négligé cette injonction de respect et de dignité vis-à-vis des nécessiteux. Très tôt d'ailleurs, pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et après sa mort, le compagnon Abu Dhahr al-Ghifari, dont nous avons parlé plus haut, s'exprimera avec force et détermination contre les dérives de certains musulmans de plus en plus attirés par le pouvoir, le confort et le luxe. Il y percevait le début d'une inversion de l'ordre spirituel, les signes d'une aliénation profonde et les prémices de catastrophes annoncées. L'histoire nous a depuis appris combien cette intuition était juste, qui associait les compromissions possibles à la proximité des pouvoirs, presque naturellement liées à la soif des possessions et des gains. Alors, résonne dans nos esprits cet autre avertissement du prophète, alayhi salatu wassalam, s'adressant à sa communauté spirituelle au-delà de sa présence pour les siècles à venir. Pour chaque communauté spirituelle, il est un objet de discorde, de tension et de désordre, fitna. Et cet objet, pour ma communauté, est l'argent.